divin. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il n'a aucune dignité comme Florence Parly. Florence Parly n'a pas souhaité de condoléances aux Nigériens qui sont morts. Ni elle, ni Bazoum. Et c'est Bazoum qui est sorti se lamenter sur les mercenaires de la France qui sont tombés parce qu'ils se sont révoltés contre ces mercenariats ici au Sahel. Ils ne supportaient plus la vérité qui est le crime de Barkhane, la guerre directe de Barkhane contre nos soldats qui sont au front. Donc la France, on n'a pas besoin de la Russie pour le savoir. Mais son réveil est brutal, cette dame. Son réveil est brutal. Et ils n'ont rien vu encore. Personne ne peut blanchir Barkhane ici. Ils n'ont rien vu. C'est le début de leur cauchemar. Mais ce qui me fait mal ici, ce n'est pas Florence Parly. Comme elle est habituée à mentir, on est habitué à démentir ce qu'elle raconte comme histoire. Mais je me pose comme question, c'est que lorsque Florence Parly affiche officiellement pour la énième fois la soumission des présidents de la CEDEAO, elle affiche qu'ils sont ensemble, qu'ils vont prendre des sanctions contre le Mali. Maintenant, la solidarité de ce peuple africain en Afrique de l'Ouest est où? C'est ça que je me demande. C'est bien beau d'être sur Internet pour dire oh, on soutient Assimi Goïta, vive Choguel, vive la transition malienne. Mais ces présidents, ils existent bel et bien. Ces présidents, ils ont des peuples qui nous soutiennent. Moi, j'ai des amis dans n'importe quelle nationalité en Afrique et dans le monde. Donc, il faut que ces peuples-là se lèvent. Je vais lancer un appel. Parce que nous, on va rester au monument de l'indépendance le 10, le 11, le 12 pour attendre, pour voir ce qu'on va faire à la France si jamais la CEDEAO ose faire quoi que ce soit au Mali. Mais c'est de là que doit venir la solidarité des peuples. Il ne s'agit pas de soutenir verbalement. Il s'agit de montrer à ces présidents criminels que le Mali est un pays frère. Il s'agit de montrer à ces présidents-là qu'il est temps qu'ils soient responsables, qu'ils foutent la paix au Mali, qu'ils foutent la paix aux Africains, qu'ils vous foutent même la paix, qu'ils foutent la paix à tout le monde. Donc là, il n'y a rien qui est plus caché. Maintenant, le peuple doit prendre ses responsabilités. Nous sommes devant l'histoire. Le Mali est en train de faire beaucoup de choses, mais le Burkina a fait une démonstration de solidarité. Le Niger a fait une démonstration de solidarité. Mais ce qui se passe là, il s'agit de la CEDEAO. Et ce président de la CEDEAO-là, il y a des peuples qui sont derrière eux. Donc, moi, je veux que le peuple africain affiche le 12, après les bêtises de la CEDEAO et de la France, plus leur communauté internationale, parce qu'ils ne s'en cachent plus, que la solidarité des peuples africains de la CEDEAO soit étalée au grand jour. C'est ça que j'attends des Africains. Maintenant, on a dépassé les discours, tout est clair. Tout est confirmé. Les insultes, ce n'est pas ça qui manque. Mais je veux voir la véritable solidarité des peuples de la CEDEAO face à leurs présidents criminels qui s'apprêtent à faire du mal à leurs frères pays maliens. Donc, c'est ça que moi, c'est ça aujourd'hui le débat. Qu'est-ce que les peuples de la CEDEAO font pour que cela change? C'est ça ma question aujourd'hui. Ah là 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 là. Bon, bouillard. J'ai remarqué. Voilà. Là, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis panafricain très convaincu, tout comme ma sœur, la grande dame Amina Fofana, excellente. Je me définis aussi comme étant accessoirement spécialiste de la France. Ben écoutez, cette jeune dame, cette grande dame, elle est par sa fonction architecte. Donc c'est pas n'importe qui. Elle a une qualification. Elle est honorable, c'est-à-dire députée dans la CNT. Actuellement, elle est députée au Parlement, du Mali. Total respect. Vous comprenez? Ça fait beaucoup de bonheur, ça fait beaucoup plaisir. Ça donne des frissons même. L'énergie qu'elle dégage, cette femme, excellente. Et vous aurez observé que je suis quelqu'un qui depuis de longues années, en tous les cas, oui, depuis toujours, moi j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je suis très fair-play. Et puis je dis, j'ai compris le fonctionnement du système ici, puisque ça fait beaucoup de décennies que je vis ici. Et donc je dis, il faut juste qu'on soit solidaire. Il faut juste qu'on ouvre les yeux, parce que rien ne peut justifier qu'on nous piétine depuis des siècles. Je dis, pendant l'esclavage,
Mais il n'y avait pas de noirs. Je le répète toujours parce que c'est intéressant comme observation. C'est de dire quoi? Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des noirs qui siègent dans des conseils d'administration, dans des grandes structures. Ils ont du pognon. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils branlent? Et je dis que celui qui est grand footballeur, qui est très très riche, celui qui est grand chanteur, très très riche, qui est encore homme d'affaires très très riche, je dis allez construire une école, tout ça. Mais moi, si j'ai les mêmes moyens, je fais pareil, voire même encore mieux. Donc, c'est pas le propos. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si je dis, ça c'est facile. Ce qui est intéressant et ce qui est, comment dire, une portée historique et puis à long terme, c'est de combattre maintenant là, à soutenir le Mali, à soutenir la République centrafricaine, à soutenir Djibouti. Ah, que dis-je, Djibouti? Oui, Djibouti aussi, mais ce que je voulais dire, c'était l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy, comment dire, Ali. Voilà. Bon, parce que je fais une vidéo hier pour lui rendre hommage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extraordinaire. Amina Fofana, donc qui est la digne petite fille de Modibo Keïta, je vous dis, il n'y a pas de hasard. D'une certaine façon, parce que Modibo Keïta est l'un des pères fondateurs de la CEDEAO. Or, qu'est-ce qu'on apprend par actualité? C'est que la CEDEAO va se prononcer là, dans les heures, les jours qui viennent là, hein, des sanctions contre le Mali. Et là, elle est très très digne, cette femme. Et comme je vous disais, en fait, j'aime, comment dire, rendre à Amina Fofana ce qui appartient à Amina Fofana. J'aime rendre à Kémi Seba ce qui appartient à Kémi Seba. J'aime rendre à Nathalie Yamb ce qui appartient à Madame Yamb. J'aime rendre à Madame Chiombori ce qui lui appartient. C'est de dire que je dis toujours que la nature nous a doté chacun de nous d'une énergie qui nous est propre. Et c'est cette énergie-là que j'appelle le génie. Mais bien entendu, c'est propre à chaque individu. Vous comprenez? Bon, allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, elle répond en fait à la ministre française actuelle, Florence Parly, ministre de la Défense, qui a remplacé, comment s'appelle l'autre, qui a fait chaise musicale, maintenant qui est ministre des Affaires étrangères, franc-maçon de première classe. Jean-Yves Le Drian, vous l'aurez reconnu, qui est même maintenant, a été reconnu comme étant un homme d'affaires. Voilà, il y a son fils qui est là-bas en Afrique, qui fait les affaires. Bon, je veux dire, en France, par contre, quand je dis je suis spécialiste de la France accessoirement, eux, c'est un sport national. À ce niveau-là, ils n'ont pas d'état d'âme. Hein. Conflit d'intérêt, c'est peu que de le dire. Bon, bon. Je dis, je rêve qu'on puisse me donner la chance de pouvoir intervenir là. Voilà, j'espère que ça va venir un jour. Mais en tous les cas, je dis Dieu merci que je puisse utiliser mon propre iPhone pour donner mon point de vue. Et merci à vous pour votre attention, en tous les cas. Bon, donc, elle, c'est une parlementaire. Donc, c'est une honorable. Elle, on peut le dire qu'elle est honorable. Parce que je dis, quand vous allez en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas d'autres pays comme le Gabon ou qu'est-ce qu'il y a encore, Cameroun, mais tu es honorable de quoi? Parce que tu as le titre de député, on t'appelle honorable. Je dis non, il faut prouver. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que... Parce que honorable, il y a honneur. Qui n'ont pas d'honneur, voilà. Qui n'ont aucune dignité, on dit honorable. Les mots n'ont pas de sens, là, pour le coup. Donc, moi, j'aime bien que les mots aient un sens. C'est-à-dire que Ousmane Sonko est un honorable, député honorable, voilà. Quand il arrive, il dit honorable. Hein? Amina Fofana, honorable, voilà. Et ils ne sont pas très nombreux. C'est pour ça que on a besoin de ces gens-là. Les protéger. Ah oui, surtout. Mais bien entendu, parce qu'il y a tellement de lâches. Et que par conséquent, quand il y a des gens exceptionnels, il faut les protéger. C'est hyper important. Donc, pour revenir sur mon propos, j'ai pris quelques notes. Hein, c'était important aussi quand même si je dis j'aime parler en live. En fait, elle répond donc à Florence Parly, qui est interviewée récemment sur leurs médias mensonges, les propagandistes de France 24, de RFI et de TV5 Monde. Voilà, vous voyez? Et je vous rappelle toujours que RFI dépend du ministère des Affaires étrangères françaises. Il dépend du Quai d'Orsay. Et ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je rappelle que les autres chaînes en France, que ce soit France Inter, que ce soit, comment dire, RTL, que ce soit Europe 1, que ce soit RMC, vous voyez, toutes les chaînes françaises là, eh bien, ils dépendent du ministère de la Culture. Et comme par hasard, RFI, TV5 Monde et puis, comment dire, France 24, ils dépendent du ministère des Affaires étrangères. Donc, ça veut tout dire. C'est l'arme de guerre. Et je dis, ils sont même beaucoup plus violents, ils sont beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup plus destructifs que Barkhane, bien entendu. Pourquoi? Parce que eux, ils agissent dans l'invisible et puis dans l'inconscient. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que l'Africain francophone est neutralisé. Ah ben oui, ça c'est le boulot qu'a fait pendant des décennies RFI. Ah c'est clair. Et d'ailleurs, il faut bien savoir que les auditeurs de RFI, j'allais dire, ils trouvent leur parade, ils trouvent leur audience la plus importante en Afrique. Donc les gens sont lobotomisés, mais à un point impressionnant. Donc des gens qui ont fait des études.
des études de sociologie, qui sont docteurs en sociologie, qui sont docteurs en médecine, qui sont ingénieurs, je ne sais quoi, tout ça, psychologie, tout ce que vous voulez. J'ai dit, bon, à un moment donné, le moment est venu, puisque là, on est à l'heure du numérique, on est à l'heure d'Internet, mais de prêter main forte, de manière à ce qu'on puisse sortir de cette emprise-là. Pourquoi? Parce que on ne peut pas rester éternellement des esclaves. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? C'est incroyable. Donc cette jeune femme, elle répond à Florence Parly qui dit que c'est une menteuse, c'est une mythomane. Mais bon, moi je dis toujours que je n'ai même pas envie de m'attarder. Déjà, je ne m'attarde pas sur Macron. Vous comprenez bien que Florence Parly, c'est beaucoup moins, enfin, autant dire. Non, parce que ces gens-là, ce sont des soldats. Ils sont justement au service de l'oligarchie. Donc il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui les donnent des consignes et puis ils appliquent. Voilà, il faut bien comprendre ça, c'est très important. Donc, ce qu'elle dit, elle appelle à la mobilisation parce que le 10, le 11 et le 12, là-bas à Bamako, place de l'indépendance, il est question d'attendre de pied ferme quelle est la décision qui va être prise par la CEDEAO. Le syndicat de voyous, de gangsters, de minables, parce qu'ils prennent l'argent du peuple et ils en font n'importe quoi. Comprenez? Et ils ne sont pas courageux, donc je vais profiter aussi pour rappeler, parce que très souvent, il y a des frères qui disent « Oui, mais en fait, il faut penser le fait que c'est dangereux pour eux. » Non, mais de quoi? Qu'ils dégagent. Mais attendez, mais je ne comprends même pas ces genre de réaction ou de raisonnement. Bon, à la limite, celui qui soutient Alassane Ouattara ou celui qui soutient Macky Sall, qui dit ça, bon, je dis que c'est logique. Mais il y a même des gens qui ne les soutiennent pas, mais qui vont dire ça. Donc ça n'a pas de sens. Non. Dans un pays, par exemple, je prends la Côte d'Ivoire, 26 millions d'habitants. Bon, mais il y a des gens dignes, il y a des gens, capables. Il y a des gens, Mamadou Koulibaly par exemple. Bon, pour le citer. Et puis, le jeune frère qui est pris ici en otage, Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Il est très redouté. Je veux dire qu'ils ont trop peur de lui. La preuve, je dis, pourquoi il n'est pas encore entré en Côte d'Ivoire alors que ça fait longtemps? Le président Gbagbo est rentré au mois de juin. Donc vous comptez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait plus de 6 mois. Le président Gbagbo est rentré. Pourquoi ce jeune garçon, ce grand monsieur, Charles Blé Goudé, pourquoi parce qu'ils ont trop peur de lui. La France-Afrique a peur de lui. Et c'est pas Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, c'était un lampiste. C'est-à-dire que c'était une exécution. Il exécute. Ce sont les Français qui ne veulent pas. Quand les bases françaises vont fermer, vous allez voir qu'Alassane Ouattara, il va fuir, il va se mettre devant, il ne va même pas se mettre derrière pour dire qu'il s'accroche comme un apprenti. Non, il va se mettre devant parce qu'il fait le malin, lui et Macky Sall, tout ça parce qu'il y a les militaires, les Français. Voilà. Donc c'est pour la raison pour laquelle la priorité, avant même le CFA, c'est les bases militaires. Et Amina Fofana, on est sur la même longueur d'onde. C'est clair. Donc là, elle appelle à ce que tous les peuples de ces pays-là, de la CEDEAO, Nigeria, Ghana avec le corrompu, on a fini maintenant par... Vous savez, le naturel revient au galop. Oui, parce qu'il nous a fait l'espèce de l'esbrouf, comment il s'appelle, Nana Akufo-Addo, là. Et puis quand on a fouillé un peu, on a vu que oui, il a été financé par Alassane Ouattara. Bon, donc tout s'explique. Voilà. Maintenant, je vous dis, même sa dernière élection, il l'a magouillé, pour vous dire, mais ça déteint. Voilà. Mais il faut espérer que le peuple ghanéen reprenne les choses en main. Parce que Jerry Rawlings, pendant des décennies, il n'a pas fait ce travail-là pour rien. Il ne faudrait pas qu'il ait fait ce travail pour rien. Voilà. Et j'espère que de toute façon, il y a une prise de conscience là-bas qui fait qu'ils ont quand même un niveau, une expérience démocratique. Voilà. C'est son dernier mandat, j'espère, Nana Akufo-Addo, là. Corrompu. Oui, mais c'est ça. Je vous dis, la zone CFA, on détient le flambeau, mais après, après la zone CFA, c'est la zone CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est, comment on appelle cette organisation qui regroupe tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, vous avez le Burkina Faso, Kaboré là paraît aussi corrompu. Vous avez le Niger, alors, Bazoum, lui, ne laisse même pas la peine. Bazoum et son prédécesseur, celui qui était avant lui, tous, ils ont travaillé chez Areva. Ce sont des agents, ce sont des espions. Je répète ça parce que c'est important que beaucoup de gens sachent à qui on a affaire. Donc ces gens-là, ce sont des mercenaires au service de la France. Voilà, ils travaillent pour la France. Bazoum et puis celui qui l'a remplacé. Et d'ailleurs, celui qui l'a remplacé, j'oublie son nom là, mais c'est lui encore, il paraît qu'il pilote. Et c'est pas étonnant. Mais oui, il n'y a pas de démocratie. Bon, c'est un mot qu'ils disent comme ça, bon. De toute façon, venant de la France, il n'y a rien d'étonnant. Parce que je vous dis, la France, je l'ai disqualifiée depuis fort longtemps sur le fait que la démocratie n'existe plus en France. Encore faut-il savoir si elle a existé vraiment. Un jour. Ah oui, parce que là aussi, il faut vérifier qu'est-ce que ça veut dire être en démocratie. Limite quand on fouille un peu peut-être dans la 4ème République, parce que la 4ème République, c'était le pouvoir du Parlement en France. Or, la 5ème République a signé l'arrêt de mort de la démocratie. Voilà. On a quelqu'un là qui a tous les pouvoirs. Donc, c'est ce qui déteint sur les pays africains. Les choses sont claires. Ah ben oui. Et donc, quand vous voyez quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, qui est très qualifié en Côte d'Ivoire, il dit qu'il faut se battre pour qu'il y ait un régime parlementaire. Et d'ailleurs, vous allez observer, dans les pays qui ont une tradition,
en Angleterre, en tête. Voilà. Et le Parlement, quand il agit réellement. C'est pas comme en France, où c'est une chambre d'enregistrement, un peu comme je dis à un collègue là, qui lui est caucasien, hein, je lui ai dit, parce qu'on a beaucoup d'estime réciproque. J'ai dit, écoute, parce qu'il m'a envoyé, et puis je lui ai répondu, je lui ai dit, non, c'est une chambre d'enregistrement. Et que Macron, avec ses histoires de conseils de guerre, il fait ce qu'il veut. Donc c'est une pseudo-démocratie, c'est un toc, c'est la pacotille. Donc elle est disqualifiée. Voilà. Et puis je vous dis toujours que quand je mets la France avec les pays africains, voilà, elle arrive en tête, voilà, parce que quand même, il y a quand même des minimums. Mais par contre, si je veux mettre la France avec les pays européens, la France n'est même pas qualifiée, elle est disqualifiée. Parce que, voilà, et je dis toujours, que je rappelle, parce que je dis que quelqu'un me démontre le contraire. L'expérience des Gilets jaunes ont montré les limites. Ils ont montré au grand jour, hein, les phares, là, les pleins phares, tout était allumé. Le soleil, tout le monde a vu. Voilà. Donc c'est terminé. La messe, donc pour moi, quand c'est comme ça, je dis, c'est terminé, on arrête. Terminé. T'es disqualifié. Va faire autre chose, mais viens pas là, on n'a pas le temps à perdre. Hein. J'allais dire un gros mot, excusez-moi. Bon, donc, il y a le Bénin avec Patrice Talon, l'autre naze aussi qui fait le malin, alors que j'ai dit ici les courageux Patrice Talon qui sort du franc CFA. Parce que pour moi, tu fais tout ton manège là. Si tu sors du franc CFA, je dis, ah tiens, tu deviens un garçon. Comme on dit au pays. Voilà. Tu as les couilles. Mais sinon, tout le reste là, tu amuses la galerie. Et puis les pauvres, parce que comme ils ne sont pas trop avancés, quand je dis les pauvres, bon, il n'y a pas que le Bénin, parce qu'il y a le Togo aussi. Il y a Singbe là. Lui, fils à papa, et puis, enfin bon. Ah là là là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses à dire, vous pensez bien. Bon, on lâchera rien parce qu'on a raison. Voilà. Donc, vous avez ces pays-là, le Libéria, bon, George Weah, pareil, bon, je me dis le pauvre, hein, bon, on verra bien à la fin, parce qu'on va faire le bilan à la fin de son mandat, là. La Guinée, bon, je vais toujours lui, je suis en stand-by pour l'observer, pour voir un peu, parce que, voilà, hein, le jeune qui vient de prendre le pouvoir en Guinée, là, stand-by, moi, vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a l'enthousiasme du frère Kémy, qu'il a rencontré d'ailleurs, mais moi, en ce qui me concerne, je dis, j'attends de voir. Donc vous avez Sierra Leone, bon, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, hein, ils ont été mis avec Ebola, et puis qu'est-ce qu'il y a encore voilà, ils reviennent de loin, Sierra Leone, là, petit pays qui est très riche, très très riche, hein, avec les mines de diamants, et puis Child Taylor, là, voyou, là, qui est maintenant là, ces pays, enfin, pas depuis longtemps. Le Sénégal, Macky Sall, la Gambie, l'autre Gambien, là, il vient de gagner, mais toujours, je vous dis, en fait, son arrivée au pouvoir, il a été porté par la CEDEAO. Ils l'ont mis au pouvoir pour remplacer Yaya Jammeh. Hein? Celui qui est au pouvoir actuellement là en Gambie. Donc moi, quand j'ai vu à l'époque, ça m'avait choqué. Je me suis dit, bon, si la CEDEAO fait ça, mais pourquoi elle ne fait pas pour les autres et puis même elle ne va pas combattre contre les, comment on appelle ça, les djihadistes là? Vous voyez, donc c'est la France qui pilote tout. Hein? L'Occident en général, mais la France en particulier. Parce que c'est elle qui est le bras armé, hein, qui vient nous emmerder depuis des siècles. Et puis là, elle n'a pas compris que ça y est, son logiciel arrive à bout de souffle, c'est arrivé à la fin. On est à la fin là. Maintenant, il faut la jouer intelligent. Oh là, ils vont en apparence montrer qu'ils sont intelligents, qu'ils ne sont pas intelligents du tout. Hein, parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est de s'adapter aux situations qui se présentent à toi, à leur H. Mais bien entendu, c'est ça l'intelligence. Et non pas là, jouer sur la force et tout, alors que l'histoire a montré que ce n'est pas la force qui gagne, nécessairement. Sinon, on ne parle pas de l'histoire de David et Goliath. Ou alors, le jeune Savadogo, hein, avec son lance-pierre qui descend le drone. C'est un symbole très, très fort. Parce que je dis, là, pour le coup, il ne s'adresse pas seulement à la France, il s'adresse à l'Occident. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que même les Français, ils font le malin, mais en réalité, ce sont les Américains qui leur fournissent tous les drones, là. Parce que ça coûte très très cher, les drones. Ah oui, amusez-vous à aller dans les magasins et puis prenez les drones, là, les petits ordinaires qui sont à la portée de tout le monde. Regardez déjà les prix, ça vous donne une petite idée. Et là, les drones militaires, alors c'est autre chose. Donc, c'est tellement cher que ce sont les Américains qui fournissent aux Français. N'importe quoi. Enfin bon, la suite. Donc, Guinée-Bissau, voilà. Bon. Donc, il y a ces pays-là. Hein? Bon, je n'ai pas tout cité, hein, mais qui sont membres de la CEDEAO. Il y a 15 pays dans la CEDEAO, si je ne me trompe pas, très exactement, 15 pays. Et puis, c'est drôle parce que dans la zone CFA aussi, il y a 15. Bon. Là où la monnaie est utilisée, la monnaie d'esclave, la monnaie de singe, qui me dit que je dis, mais hommage au professeur Nicolas Abou, parce qu'il a fait un livre de plus de 200 pages où il a fait l'historique, il a tout expliqué en détail le problème du franc CFA. Voilà quelqu'un de très compétent en la matière. Vous comprenez? Il a tout expliqué dans son livre. C'est une monnaie nazie, le franc CFA, c'est rien d'autre. Et donc quand on sait ce que les nazis, les Allemands ont fait aux Français, et puis là, comme je dis, tout le monde doit rentrer en psychiatrie, parce que je dis, comment vous pouvez expliquer que les Africains vous ont aidé depuis toujours, et là en l'occurrence, pendant la Seconde Guerre, pour vous détacher, pour vous libérer comment on appelle ça, des Allemands, du nazisme. Et puis vous, quand la guerre est terminée, vous appliquez la même chose à ceux-là même qui sont venus vous libérer. Allez comprendre. Si tout le monde ne rentre pas en psychiatrie, voilà, c'est pour ça même que ça continue à fuite en avant, et puis c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Puis des gens qui, ils ont un petit peu de sous, ça ils font le malin, tant que c'est psychologique, je veux dire. Ah oui,
C'est-à-dire qu'il y a des gens, l'argent qu'ils ont là, tu voulais leur enlever ça, ils vont se cacher sous terre, ils vont s'enterrer vivants. Alors que moi, je vous dis, c'est pas là-dessus que ça joue sur le caractère naturel et sur la force morale. Vous voyez, je dis par là qu'il y a des gens qui n'ont rien mais qui sont très forts. Et c'est ça qui est intéressant. Ben oui, il y a des gens, ils vont vous respecter parce que vous avez des berlines, hein, des châteaux, machin. Et puis dès que vous les perdez, il n'y a plus personne. Voilà, non, non, non. Donc au moins, soyons sérieux. Voilà. Bon, je me perds un peu, mais... On prenait que je suis enthousiaste par rapport à l'intervention de Amina Fofana. Ah oui, je dis, voilà, les générations se succèdent, comme je disais hier dans ma vidéo, en rendant hommage au Premier ministre éthiopien. J'ai dit qu'il y a une grande dame que j'aime toujours, hein, Madame Aminata Traoré. Mais seulement, elle, c'est une autre génération. Oui, mais oui. Et je dis Dieu merci maintenant, aujourd'hui, on a Amina Fofana. Pourquoi? Mais parce que elle était un peu, parce qu'elle, elle est comme Gbagbo, là. Ils aiment beaucoup de sympathie pour la France. Donc il y a une certaine indulgence. Je dis non, ils nous ont fait trop de mal. À un moment donné, il faudrait savoir ce qu'on veut, les gars. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis heureusement qu'il y a des amis Goïta. Heureusement qu'il y a Soumaïla Maïga, hein, le premier ministre malien, excusez-moi pour les noms. Premier ministre malien. Hein, heureusement qu'il y a ces gens-là. Ami Goïta et ses compagnons. Ils sont tous des colonels. Autant vous dire, ils sont très brillants et puis voilà, ils arrivent pile poil pour libérer l'Afrique. Ah oui, c'est très très intéressant la période, une période qu'on est en train de traverser là, un tournant très important. Il est question de libérer l'Afrique. Donc ce qu'elle dit, Amina Fofana, elle en appelle à tous les peuples, puisqu'on sait que les dirigeants là sont corrompus. Donc maintenant, il faut monter au créneau pour les chasser. Il faut faire comme au Mali, il faut prendre l'exemple sur le Mali. Et d'ailleurs, j'en profite pour interpeller le frère Kémy Seba, de dire, mais Kémy, va en République centrafricaine. C'est là-bas qu'il faut y aller. Hein, je me permets, hein, parce qu'on se connaît bien. Bon, va là-bas, hein, bâton de pèlerin. T'es déjà allé, hein, évidemment. Même là, je me rappelle à l'époque, quand il avait été, il y a peut-être 2 ans de cela ou 3 ans, il avait commencé le procès de la France-Afrique. Mais c'est ça de la gueule. Ah oui, il est question de ça au XXIe siècle. Le procès de la France-Afrique. Il faut que ce procès-là ait lieu de notre vivant. Absolument. Et ça va se faire, bien entendu. Voilà, donc j'encourage, parce qu'il est parti récemment là au Maroc, et puis je crois que finalement, il y a eu la pression. Bon, faites des recherches, quand je ne dis pas les noms, vous comprenez. Ils ont mis la pression et puis les dirigeants marocains ont interdit, voilà. Mais c'est la France qui est derrière aussi, hein, naturellement. Parce que comme il ne peut pas s'exprimer maintenant dans tous les pays francophones, là, regardez ce qu'il a eu comme traitement en Burkina Faso quand il a été là-bas. Voilà. Donc moi, hein, je t'encourage à aller, Kémy, République centrafricaine. Parce que le président Touadéra, il en a besoin. Parce que lui et ses ministres sont convaincus. Sauf que la population, c'est pas comme au Mali. Au Mali, tout le monde a compris. Tout le monde. Ah, ils sont debout, un bloc comme un seul homme. Et là, ça fait de la chair de poule parce que tu te dis, voilà, il est temps que les Africains puissent se libérer pour, donner des leçons. Ah ben oui, donner des leçons au monde entier parce que tout va mal. C'est-à-dire que les gens qui ont dirigé ce monde depuis toujours, regardez le chaos dans lequel on est. Hein? Regardez la situation dans laquelle on est. Corruption généralisée. Ça fait que l'industrie pharmaceutique, ils font le port des masques, n'importe quoi. Parce que, je vous dis, la première chaîne que j'avais, j'étais arrivé à plus de 15 000 abonnés. Et YouTube a fermé parce que justement, j'ai un franc-parler. C'est-à-dire que moi, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de jouer dans la combine. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'affiche ça, j'annonce la couleur. Et de dire que Amina Fofana, elle, faut oublier ça. Voilà. Ça lui est étranger, comme nous autres. Et c'est ça qui me plaît. Et puis comme on dit toujours, qui se ressemble, s'assemble. Mais on est ensemble, c'est clair. Maintenant, je dis, que font maintenant, il y a ce qu'on appelle la population, enfin, hein, la population, le peuple, hein, il va faire ce qu'il peut, mais il y a des gens qui ont les moyens, hein, des frères qui ont les moyens, et je dis, mais eux, qu'est-ce qu'ils branlent? Les hommes d'affaires africains, surtout francophones, il y en a, alors même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, mais il y en a. Et puis, les artistes, et puis les footballeurs. Il faut que tout le monde y aille maintenant. Pourquoi? Parce que je dis, mais à l'époque de l'esclavage, il n'y avait pas ça. Et pourtant, des gens étaient dignes pour nous permettre aujourd'hui de ne pas avoir les chaînes physiquement. Maintenant, on est en train de se battre pour que les chaînes qui sont dans la tête puissent se libérer. Parce que c'est ça, là. Hein. Là, je parle de l'aliénation, de complexe et de corruption. Ça, c'est les chaînes invisibles. Visibles, bon. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent soit des grosses bagnoles, soit des voyages gratuits, soit... Parce que la corruption, je vous dis, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors que, j'ai dit, mais pourquoi vous venez ici en Occident? Parce que c'est ça. Moi, je dis, normalement, tous les Africains qui viennent en Occident, c'est parce que ça ne va pas là-bas. Mais si tu viens ici, mais il faut critiquer le gars qui est dans ton pays, le gars qui est au Cameroun, qui est au pouvoir, tu le critiques. Celui qui est en Côte d'Ivoire, il faut le critiquer en permanence. Parce que quand on critique, c'est pour qu'on puisse améliorer de manière à ce qu'on n'ait plus à venir ici. Et quand on vient ici, c'est juste pour le tourisme. Et d'ailleurs, même avec le froid, là, bon, on est plus à l'aise là-bas. Hein. Le paradis sur Terre, c'est là, en Afrique. Ils le savent, hein. Ils le savent très bien. D'ailleurs, j'ai pensé récemment à un truc, j'ai dit, mais
avec ce qu'on vit là, depuis maintenant 2 ans, mais les Occidentaux, mais surtout ceux qui vivent là-bas, bon, il y en a plein qui sont en train de fuir pour aller là-bas, hein. Bon, mais ceux qui vivent là déjà, mais eux, quand ils regardent les infos, mais je veux dire, quand je dis que le paradis sur terre, là, c'est confirmé définitivement. Qui c'est qui peut me dire le contraire? Voilà. Et oui, parce que il n'y a pas de masque dans les pays, là. Si ce n'est peut-être au Togo, l'autre, là, il est lobotomisé aussi. Puis là, il faut s'occuper très vite de lui. Hein, fils Yassingbe, là. Au Gabon, il est complètement fatigué, et puis il n'a pas lâché l'affaire, à venir boiter ici, Macron qui le porte et tout. Mais j'ai mis la dignité, vous la mettez où? Oh là 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 là. On en est rendu là. Voilà, on en est rendu là. Donc, Amina Fofana, son appel, c'est de dire que il suffit pas. Bon, évidemment, moi, je vais vous dire, très franchement, j'essaie de faire ce que je peux. Vous comprenez? Mais je veux dire que ceux qui ont beaucoup plus d'argent que moi, c'est ça que je leur reproche. Je dis, bon, chacun de nous a son énergie. Donc, si tu n'es pas bon là, donne à ton frère, il va faire. Parce que quand tu vas gagner, tout le monde est gagnant. Et puis, c'est comme ça, eux, ils ont toujours fait. C'est pour ça qu'ils nous maintiennent la tête sous l'eau. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par conséquent, moi, je ne suis pas impressionné par lui, là. Aujourd'hui, en 2021, j'ai construit une école. Non! Non, parce que moi, je peux faire ça mieux même que toi. Voilà. Donc, je dis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est maintenant de dire, tiens, comment on apprend que au 21e siècle, en 2021, il y a des gendarmes, des militaires du Burkina Faso qui n'ont pas à manger pendant 15 jours. Eh ben, là, rien que ça, il doit démissionner Kaboré. Rien que ça. Qu'on ne vienne pas me dire, oui, c'est le ministre, oui, c'est le secrétaire d'État, oui, c'est le conseiller du ministre, oui, c'est le directeur de cabinet. C'est pas mon problème. Tu es le président de la République, c'est quelque chose qui est très grave. Donc, à partir de là, tu démissionnes. Quand c'est pas très grave encore, bon, on va aller chercher les sous-fifs, là. Mais là, comme c'est très grave, 15 jours, ils ne mangent pas. Autant dire qu'ils n'ont pas d'armes. D'armes du tout. Parce que je dis, quelle que soit la compétence qui est en matière militaire, si tu ne manges pas, si tu n'es pas nourri, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les armes de dernier cri? Tu vas faire quoi? Donc, le truc de base, ils n'ont pas. Je dis, mais ils n'ont pas d'armes. Parce que la première arme, c'est d'abord se nourrir, être bien physiquement et moralement et mentalement. Et puis après, maintenant, tu peux maintenant manipuler les outils, là, hein, les munitions et tout ce que tu veux. Donc, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Vous comprenez? Donc, j'en appelle à Tikenja Fakoly. Tikenja Fakoly, son silence et son mutisme, c'est assourdissant. Vous voyez? Et ce que je dis, lui et son frère Alpha Blondy, eux, ce sont comment on appelle ça, les soldats de la France-Afrique, branche culturelle. Parce que Tikenja vit au Mali depuis la crise de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et que par conséquent, il connaît le problème malien, mais jamais il se prononce. Ou alors quand il se prononce, il botte en touche. Ou alors il fait genre, apporte-nous les preuves. Non mais tu te moques de qui? Tu te moques de qui, Tikenja? N'importe quoi. Je dis, tu as la notoriété au même titre que le grand Salif Keïta. Et Salif Keïta, c'est grâce à lui, en tout cas, il a participé à ce que Ibeka tombe. Il a participé à la révolution malienne. Vous voyez, il est dans le CNT d'ailleurs. Mais en tout cas, il l'a fait pour lui. Alors que là, toi, tu vis au Mali, et puis tu fais comme si tu étais étranger à ça. Donc, dorénavant, ferme-la définitivement. Et puis arrête de chanter. Parce que, j'ai dit, depuis des décennies, vous avez chanté Alpha Blondy et toi. On écoute les paroles de vos chansons. L'armée française, les bases. Bon, maintenant, les jeunes qui ont écouté ça, là, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Aujourd'hui, ils ont 18 ans. Aujourd'hui, ils ont 25 ans. Ils ont envie d'en découdre. Mais il faut leur donner les moyens matériellement. C'est-à-dire que vous avez gagné, vous avez engrangé des sous. Hein, vos, comment on appelle ça, royalties, là. Voilà. Donc, donne ça. C'est pas, je dis, je vais aller construire un centre culturel, je sais pas. Non, parce que on n'est pas en temps de paix. Quand je dis en temps de paix, c'est que dans ces pays-là, ici en Occident, où vous venez vous soigner, vous venez faire vos courses, là, ils sont en temps de paix. Ils sont tranquilles. Et c'est pour ça que c'est agréable en tant qu'être humain. Mais donc, on peut faire pareil chez nous, même mieux, bien entendu. Et donc, vous êtes là en train de, comment dire, dans la complaisance, vous êtes dans la connivence, hein, dans la combine. Donc, fermez-la définitivement. Parce que là, maintenant, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, on est au courant de tout. Donc, on arrête de faire le malin. Ça ne sert à rien. Hein, n'importe quoi. Je dis, la honte, c'est pas possible, ça. Incroyable. Et puis d'ailleurs, ce que je vais dire, c'est que deux fois, je vois des manifestations où ils mettent les chansons de Alpha Blondy ou de Tikenja. Il ne faut plus les mettre. Mais parce que ces gens-là, il faut s'intéresser. Il y a la théorie et la pratique. Ils ont chanté ça, je veux dire, il y a 20 ans, je veux bien. Mais aujourd'hui, non, terminé. Parce qu'ils sont vivants encore. Et qu'est-ce qu'ils branlent? Qu'est-ce qu'ils font? Alors que je dis, ils devaient prendre l'exemple sur Salif Keïta. Ah oui, il faut dire ouvertement, ils sont dans des arrangements entre amis. Et puis on essaie d'être indulgent avec Alassane Ouattara. Mais non, mais n'importe quoi. Donc, vous êtes des soldats de la France-Afrique, la branche culturelle, parce que dans la France-Afrique, il y a plusieurs branches. Branche politique, branche militaire, hein, et puis branche culturelle. Les aliénés, les complexés, les corrompus. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Dites-moi. Je suis ouvert hein, dans les commentaires. Allez-y. Vous voyez? Donc, j'ai cité Tikenja, Alpha Blondy, Kofi Olomide. Voilà. Vous êtes ringard à un moment donné. Parce que, je veux dire,
les gens nous oppressent, les gens nous privent de notre liberté. Et c'est ça qui doit être la priorité. Et que par conséquent, tout l'argent que vous avez maintenant là, c'est vrai que chacun, vous êtes brillant dans ce que vous faites, dans votre art, total respect. Mais par contre, je dis, je vous reproche surtout, je dis l'argent que vous avez là, donnez cet argent-là aux combattants qui sont aujourd'hui sur le terrain. Hein, parce que les autres, c'est ce qu'ils font. Hein. Vous voulez que je vous cite les noms? Je n'ose pas trop parce que, je vous dis encore une fois, parce que justement, quand je dis que je suis de la France, c'est que j'ai compris trop de choses ici. Mais bien entendu. Donc, eux donnent, ils financent comme ça en sous-train. Et donc, vous faites de même. Oh là, vous êtes là, vous posez 1000 questions et tout, et puis vous êtes perturbé. On est là pour vous éveiller, pour vous réveiller. Voilà. N'importe quoi. Donc, Loka Kanza, pareil. Hein, Werason, Youssou, lui c'est un franc-maçon. Bon, il n'est pas le seul, hein, mais il a sorti son nouvel album là, et puis il a invité. Pareil, il faut les secouer, ces gens-là. Je veux dire, quand vous les avez dans des conférences, il faut leur dire les 4 vérités, vous êtes des vendus. Vous militez pour la France-Afrique. Vous n'avez pas honte à l'époque où on vit. À un moment donné, c'est de ça dont il s'agit. Mais oui, il fut une époque où il n'y avait pas Internet, où les gens n'étaient pas informés, d'accord. Mais là, c'est terminé maintenant, on arrête ça. On arrête de se moquer, on arrête d'insulter l'intelligence des Africains. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle je dis faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Hein? À Salfo, voilà, des gens comme ça. On donne des petits trucs et tout, UNESCO, et puis ça y est, là, il n'en peut plus. Je vous dis, c'est pour ça que je dis, mais il y a des gens, quand je les observe, je dis, mais demain matin, tout ce qu'il a comme matériel, là, tu enlèves ça, le mec, c'est fini, il va s'enterrer vivant. Alors que non, les dignes, les vrais, eux, ils vont rester là pour assurer, pour pouvoir s'expliquer et dire les choses. Alors qu'ils sont tellement perturbés par le peu de richesse là qu'ils ont, ça y est, on n'en peut plus. Non, on est là pour vous rappeler, donc prenez le soin de regarder nos vidéos et puis maintenant réfléchissez en 2 secondes. Parce que si on s'est dit être humain, c'est de dire, mais c'est pas normal que nous soyons les derniers alors que normalement nous sommes les premiers. C'est ça où ça va pas. Et puis vous, là, vous acceptez ça. Voilà. Beaucoup de gens d'ailleurs, tous les soutiens des dictateurs en Afrique, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas la force que nous avons. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire cette espèce de escroquerie morale. Puis après vient l'escroquerie matérielle. N'importe quoi. Hein? Donc, j'en appelle aussi aux hommes d'affaires. Et puis, je vous disais tout à l'heure, je me rappelle, je ne peux pas me répéter, hein, les footballeurs, les grands athlètes et tout. Le moment est venu de soutenir Amina Fofana, hein, Yerevolo, son organisation, et puis aussi l'organisation de Kémy Séba, et la sœur Yamb, et puis la grande sœur, ou la grande dame Ishion-Bori, comment on appelle ça? C'est ça qu'il faut faire, voilà, aujourd'hui. Sinon, ne pas le faire, eh ben c'est insulter nous-mêmes. Voilà. Et puis comme les gens n'ont pas une conscience très élevée encore, c'est ça qui fait que vous faites votre malin. Et heureusement qu'avec Internet, petit à petit, mais la vérité va triompher. Mais oui, comme dit le grand Cheikh Anta Diop, il dit à connaissance égale, la vérité triomphe. J'adore. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, juste pour terminer rapidement, parce qu'il y a un frère là qui est très sympathique, parce qu'il m'envoie souvent des commentaires que j'aime beaucoup. Bon, et puis vous aussi, n'hésitez pas, si c'est le but. Mais commencez d'abord par mettre les pouces dans mes vidéos, et puis les diffuser au maximum. Je vous dis, j'ai été à plus de 15 000, et puis YouTube a fermé mon compte en décembre dernier. Ce que je voulais lui dire, parce qu'il m'a posé la question, enfin, il disait qu'il avait confiance à Juan Branco. Non, aucune confiance, moi, j'accorde à Juan Branco. Parce que c'est vrai que vous observez, Branco, et il est là un peu partout en Guyane tantôt, et puis il soutient ça. Mais quand il soutient les Occidentaux, je dis bon, passe encore. Mais quand il soutient les Africains, et puis les frères de la Caraïbe, ou les Afro-descendants, je trouve ça suspect. Pourquoi? Parce que Juan Branco, ça c'est une chose. C'est le filleul, mais direct, hein, c'est pas au sens figuré, hein, c'est au sens vrai. C'est-à-dire, les parents de Juan Branco sont très amis avec Jacques Attali. Et Jacques Attali, vous savez qui c'est? On est dans du lourd, là, attention. Voilà. Les mondialistes, ceux qui, justement, nous mettent dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Jacques Attali. Et donc, Juan Branco, c'est le filleul de Jacques Attali. Alors, quand je dis ça, donc, ils vont me dire, oui, mais j'ai dit, écoutez, on verra. Maintenant, notez ma vidéo. Et puis, moi, j'aimerais bien avoir tort, mais l'avenir nous le dira. Et puis, ceux qui sont avertis vont comprendre. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, je dis, je n'ai aucune confiance à ce monsieur. Et au contraire, il est mis par l'oligarchie pour jouer le rôle qu'il joue. Et comprenez bien l'exemple que je donne toujours. Je dis, quand vous allez à un poste de police, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un flic qui est gentil et puis un qui est méchant. Alors que le fond, il est le même. Un peu comme quand vous prenez les rapports entre la France et l'Afrique. En réalité, tous les parlementaires français, Mélenchon en tête, corrompu qu'il est, j'allais dire, démagogue. Lui, c'est le premier démagogue de France, pour moi, Mélenchon. Bon, et vous voyez, oui, là, quand il y a eu le cortège là, qui partait, là, et puis d'ailleurs, j'avais oublié, ah non, excusez-moi, il faut que je le dise ça. Le cortège qui part, qui a été arrêté par les jeunes frères, hein, comment on appelle ça, au Burkina Faso d'abord, et puis ensuite au Niger, où il y a eu des morts, c'est très grave. Mais ce cortège-là, il part d'où? Il part d'Abidjan. Quelle honte d'être ivoirien. Faites le malin, mais c'est quoi la conscience que vous avez? C'est la honte. La base militaire là,
Bima, qui est là-bas à Abidjan, c'est là-bas qu'il y a tout. C'est une base très, très importante. C'est du très lourd. Et donc, c'est une honte d'être ivoirien. Pourquoi? Parce que je dis, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de faire votre petit manège, là, que j'élise la miss, machin, que je participe à des trucs de bling-bling comme d'habitude. Là, je dis, ça participe à comment dire, l'aliénation totale. Hein? Oui, parce que eux, tant que ça ne les dérange pas, ils sont dans leur canapé, ils sont dans leur truc tranquille, et puis ils vous observent, et puis même ils se marrent, mais même dire qu'ils se marrent, le mot est faible. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est de là-bas que parlent les armes françaises, mais c'est très très grave, et le dire même c'est un euphémisme. Et de dire que non, quand j'ai toujours dit que la priorité c'est les bases militaires, mais voilà, on a la démonstration. Parce que c'est qu'on voit à la part d'Abidjan, et puis ils traversent pour aller au Niger. Maintenant, ils ont été bloqués. Les frères du Burkina, les jeunes frères, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et puis, les Français ont été aidés par Roch Macaboré, parce qu'à un moment donné, ils ont coupé les lignes téléphoniques, des portables, là, pour ne pas qu'ils puissent se joindre. Et puis, il y a un frère là, qui a bien parlé là hier, j'ai écouté sur Afrique Média, mais qui a dit que, écoutez, quand il y a eu la révolution, là, il y a des décennies, c'est pas les portables, mais bon, en même temps, ça aide beaucoup, donc il ne faut pas faire la fine bouche là-dessus. Voilà, hein. Ça aide beaucoup, parce que ça accélère les choses. C'est de ça dont il s'agit. Mais puis c'est vrai que dans le passé, il n'y a pas eu, puis on a pu faire des révolutions. Mais là, on a perdu assez de temps, on a perdu beaucoup de gens. Hein. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'il faut gagner beaucoup de temps. Hein. Voilà. Donc je dis, la Côte d'Ivoire, hein, c'est la honte. Et qu'il faut plutôt se battre en priorité pour fermer la base militaire en Côte d'Ivoire. C'est ça la priorité absolue. Tout le reste, c'est des fuites en avant. Tout le reste, c'est de la diversion. Voilà. Qu'on prenne qui veut et qui peut. Merci à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. Je suis très en forme. C'est clair.